Vous écoutez En provenance des étoiles sur ccfradio.com et je suis actuellement en présence de mon super chroniqueur des étoiles, Donald Dewan. Coucou mon ami, Bonjour Julie, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va très 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 bien. Puis comment ça se passe en France? Ça se passe vraiment bien, C'est le je fun suis de la contente. tournée? C'est bien, l'accueil est génial, les gens sont superbes. Ah, Quoi- c'est le fun. Oui, il n'y a rien de trop beau. Donald, aujourd'hui on va parler de la glande pinéale. Oui, Bon, exactement. avant de commencer, c'est quoi la différence entre l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale? À quoi ça sert en énergie, ces glandes-là? C'est des glandes qu'on a dans notre cerveau. On peut déjà commencer à dire ça. Oui, il y a la glande pinéale, la pituitaire et toutes les autres. Bon, dans le temps de Thoth, là, OK, on parle de l'Atlante, on parle des anciens humains, là, avec des grosses têtes. À la base, ces grosses têtes-là, c'est parce que la glande était très bien développée, puis elle avait la taille d'un gros ballon au lieu d'un poids. Un ballon, peut-être pas, mais elle était plus grosse, ça c'est certain. Et il y avait aussi la pituitaire qui prenait plus d'espace. OK, parce que souvent, on va se concentrer sur la glande pinéale parce que c'est le siège de la télépathie. C'est le siège de, au niveau énergétique, hein, de tous nos dons, en fait, de Oh toutes les oui! capacités énergétiques. Bien sûr, dans le corps physique, la glande pinéale, elle a sa raison d'être parce qu'elle gère d'autres glandes dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a réussi à éveiller cette glande au-delà de la partie physique, mais de la partie spirituelle, on commence à voir, c'est-à-dire le troisième œil se développe réellement. On commence à avoir une intuition beaucoup plus forte. On commence à entendre, pour certains, à sentir, à avoir le goût aussi, et parfois développer, hein, parce que ça existe, le goût au niveau subtil, sans avoir à goûter un aliment, qu'un goût apparaisse comme ça et qu'il y a une définition. Tous les cinq sens, y compris le toucher, ont leur penchant au niveau énergétique, au niveau subtil. Alors, la glande pinéale, elle est la clé pour entendre sa petite voix, être en communication avec la petite voix. C'est le Ah, soleil de Ra. rat de l'Égypte, là? Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle le soleil de Ra, là, c'est la glande pinéale vraiment très développée. Tu vois, c'est le soleil qui est au milieu de sa tête. Et quand la glande elle s'ouvre, elle s'illumine. Vous avez beau fermer les yeux, on a l'impression qu'on est toujours en plein jour. C'est plein de lumière. Exactement. C'est un phénomène qui arrive de temps à autre quand la glande s'ouvre. Et c'est vraiment génial. Bon, Donald, c'est le fun parce que hier, j'ai vécu quelque chose du genre. J'ai été souper au restaurant, puis j'ai fait un câlin à une personne à la fin du souper avant qu'on s'en aille. Puis quand j'ai fait le câlin, pouf, c'est devenu toute mauve. Mais c'était Wow! pas là avant, juste le fait du câlin, c'est devenu mauve. C'est-tu un Wow! rapport avec la glande? Ça pourrait. Parce qu'habituellement, la glande, quand elle va s'illuminer, parce que c'est en lien avec la Kundalini, un autre truc qu'on pourra discuter éventuellement. Oui. Et lorsque la puissance de la Kundalini monte jusqu'au soleil de Ra, le soleil devient lumineux comme un soleil. Habituellement, c'est pas mauve, c'est pas C'est bleu, blanc. c'est blanc, jaune doré, avec un petit peu de bleuté, là, comme le soleil, en fait. Quand il est vraiment illuminé, c'est pas seulement une boule jaune, c'est une boule lumineuse. Et c'est comme ça à l'intérieur de soi. Et là, on ferme les yeux, on a l'impression d'être en plein jour. Euh, bon, maintenant, lorsqu'il y a d'autres couleurs qui s'ajustent ou qui s'ajoutent, pardon, là, on fait référence à des rayonnements particuliers de transmutation ou de compassion, ou selon les rayons, selon les couleurs. Fait que c'était un câlin thérapeutique. Il y a des fortes chances. Moi, je dirais qu'il y a un petit côté des deux, tu vois. Un petit côté de la partie Glande. pinéale, oui. Parce qu'évidemment, Julie était une personne avec Une grosse une... glande. Sûrement un peu plus, pas Toi aussi, mon certain. ami, toi aussi. Il ne faut pas oublier que la glande pinéale,
Là, tu parlais tout à l'heure de la grosse tête. La glande pinéale, elle est petite. Et lorsqu'elle grandit, parce que l'éveiller, ça signifie ça aussi, hein, la faire grandir un peu. Donc, elle prend un peu plus d'espace dans la tête. D'accord? Et éventuellement, bien sûr, la tête va s'ajuster en conséquence. Mais attention, on ne devient pas avec la grosse tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. On se calme. L'ADN, elle a été modifié de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'exemple de recevoir des messages pour soi, c'est la glande pinéale. Ah Il oui? existe, oui, la Est-ce glande qu'elle est pinéale, en connexion avec le centre de guidance divine de notre âme, nos guides? c'est la glande pinéale. Ah oui? C'est elle qui est à la base de tout. Bon, exemple, là, ça me dit tourne à gauche. C'est ma glande. C'est mes guides ou mon âme qui passe via ma glande pour m'amener dans mon instinct à tourner à gauche. Est-ce que c'est de même que ça marche? En fait, si on regarde la radio, Oui? C'est une grosse ce qui glande? fait que, ouais, ce qui fait on entend bien à la radio, c'est quoi? C'est l'antenne. D'accord? Les ondes arrivent sur une antenne et sont captées et c'est la radio qui le transmet. La glande, c'est l'antenne qui capte. Le cœur est celui qui va résonner, qui va jouer la radio, si tu veux, ou les oreilles. Et, Ah! enfin, ça doit passer par le cœur. Donc, Ça va... quand tu ouvres le cœur, ça dégage l'espèce de canal entre la glande et le cœur. Il faut que ce petit tube-là, ce réseau-là énergétique ne doit pas être contaminé. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a tout un processus. C'est pour ça que lorsque moi, je fais l'ouverture et la stimulation de la glande Ah pinéale, oui, ça stimule. Tu fais des ateliers là-dessus? avec le son, tout à fait, oui. Ah, fais-moi un son à ça. On va essayer de voir que ça passe bien. Un petit son. Rouvre ma glande, mon ami, rouvre. Écoute, il n'y a pas c'est sûr qu'il y a des fréquences, il y a des sons particuliers pour toucher la glande péniale, comme il y a aussi un point d'acupuncture pour toucher la Bon, glande mais là, péniale. juste en parler, puis je sens que ça me travaille la glande. C'est spécial, là. Fait que tu Ouais, l'actives sans rien, finalement. oui, c'est sûr, c'est C'est dans sûr. mes fort, mon ami. À côté des années d'expérience, tu vois, hein, ça émane, ça se fait tout seul. Ah, puis là, tu vois, je sens une croissance au niveau de mon troisième œil. C'est comme si l'anneau, elle s'ouvre plus. Ah, ben c'est relié, puis ça vibre au niveau de mon cœur aussi. Mais je sens au niveau du plexus, ou comme au niveau du diaphragme. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est possible parce que tous les chakras sont sollicités. Ah, OK? Pourquoi l'information qu'on reçoit, qui est captée par la glande pinéale, hein, qui est au troisième œil, pourquoi cette information, dès son cœur, est peut-être juste, versus une information qu'on va interpréter d'une mauvaise façon. La mauvaise façon, entre guillemets, là, si je peux dire, c'est les influences du plexus solaire, hein, qui est l'ego, qui est aussi le côté je veux dominer, je veux être un gourou. côté mâle, tout simplement. Oui, 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 je veux être celui qui enseigne aux autres, etc. Ou encore la victime, donc qui se positionne toujours en victime, je m'efface. Ouh, Voilà. attends un petit Ça, peu, c'est là. du plexus. Et il y a tout ce qui se cache aussi dans le hara, n'est-ce pas? Les peurs. Ah oui, les peurs sont dans le hara? Ah oui, ce sont les émotions pures. Ah, Voilà, c'est dans le hara. Alors, on se comprend que les croyances, les peurs, qui sont un mélange du plexus et du hara, ben, si moi je crois que la Terre est carrée, le message, si je reçois que la Terre est ronde, ne passera pas. OK? Alors, il faut avoir un lâcher-prise et d'accepter que un c'est lâcher-prise, con. c'est connaissance. Oui, d'accepter que l'information que je reçois n'est pas conforme à ce que je sais ou ce que je crois et que c'est juste. Donc, il faut quand même accepter que l'information n'est pas nécessairement celle que l'on veut entendre ou Ouais. celle qui est conforme à ce que l'on croit. Et c'est ça qui est la plus difficile pour la majorité des gens. Et il y a aussi une autre teinte, celle, ben, il y a aussi la teinte de la gorge, hein, de l'expression, il y a la teinte du chakra racine, qui est qui je suis. Est-ce que je m'accepte? Tout ça, là, c'est ta personnalité qui est mise en cause, qui fait que le message qu'on perçoit grâce à la glande péniale est juste ou est déformé.
Parce que la réception, elle, d'un coup que la glande s'ouvre, la réception, oui, il peut y avoir du parasitage parce qu'elle n'est pas suffisamment ouverte, mais c'est pas elle qui va déformer l'information, c'est nous. La glande pinéale, c'est la base parce que lorsqu'on l'active, puis là, il faut faire attention, c'est pour ça que on en parle aujourd'hui, entre autres, c'est quand on ouvre la glande pinéale, ce qui est important, c'est qu'on stimule toujours d'autres glandes. Tu en as fait mention tout à l'heure. On va même stimuler jusqu'au surrénal. Oh, Pourquoi? oh, elle s'est rentrée. Wouh! Parce que des connexions entre la péniale, la pituitaire, les surrénales, certains organes et d'autres qui m'échappent en ce moment, tout ça forme une espèce de géométrie dans le corps, une espèce de structure nécessaire qui doit être en équilibre pour permettre à la glande pinéale de fonctionner correctement. On ne peut pas ouvrir la glande pinéale en claquant du doigt, en disant « Tadadam, je pars de 0 à 100%. » Oh non, mais non, si ça prend un entraînement, là, c'est bien trop fort, comme des charges énergétiques. Ben, Puis écoute, si t'es pas enraciné, oh là là. oui, ça c'est une autre histoire. C'est pour ça OK. que le chakra racine, j'en parlais tout à l'heure, le chakra de qui tu es, si on n'est pas enraciné, hein, là, là, c'est une autre info. Fait que dans le fond, il ne faut pas l'ouvrir n'importe quand, puis n'importe comment. Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression, dis-moi si. Parce que plus tu parles, moi, je sens le travail qui s'active sur Oui, moi. Je voyais des grandes, grandes épées. Ma glande, elle dégageait du jaune. Je voyais des grandes aiguilles qui sortaient comme ça. Fait qu'il y a un nettoyage qui se fait. oui, parce que la glande pinéale, elle est cristallisée. OK, il y a un terme, Ouh! même au niveau physique. Physiquement, là, elle est cristallisée bien souvent par un surplus de calcium, de minéraux ou encore grâce au chlore. Et On encrasse nos glandes. oui, grâce à notre alimentation et ce qu'on respire. Dès l'instant où on est capable d'éliminer cette cristallisation, c'est pas très difficile, mais il faut le faire, la glande peut se développer beaucoup plus facilement. Et non, on ne peut pas ouvrir d'un coup. Ça se fait comme une plante. C'est-à-dire, quand on met une graine dans le sol, elle va grandir. Mais c'est pas vrai que je Mais plante un tournesol, puis 3 jours après, j'ai mon beau tournesol qui tourne, là. c'est drôle, je vais t'en parler parce que j'ai demandé à mon ordinateur interne, ma glande est activée à 45 puis je travaille en médiumnité régulièrement, là. C'est pas beaucoup, puis je travaille beaucoup avec. Puis, le jour où tu as 100%, tu es un Oh! saint, une sainte, Ah! entre guillemets. C'est Pourquoi? vrai? Parce que tu vas être... parce que la glande, quand elle va s'ouvrir à ce pourcentage-là, tu n'auras plus de peur. Tu n'auras plus de... Tu vas Bien, il avoir n'y aura lâché plus la d'obstacle au dualité. soleil. Le soleil va Voilà. faire sa fonction et merci. Exactement. Exactement. Ouf! J'ai du chemin à faire encore. Le but, c'est de la stimuler As-tu pour des l'ouvrir exercices pour la stimuler? Je tout à fait. suis Wayam. Des mantras, je sais pas. Il existe beaucoup de mantras, beaucoup de choses, Oh, mais hey, ma glande vient de me dire que c'est encore à cause de la peur de l'abandon qu'elle ouais. s'ouvre pas plus. Oh, ça me travaille le plexus. Au secours, mon ami! Toutes les grandes blessures Aïe! viennent influencer la prise de chlore, comme je disais, dans l'eau et tout ça. Je ne veux pas faire de trucs, là. C'est pas ça, là. Tu sais, on peut boire de l'eau du robinet, même s'il y a du chlore dedans, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le truc. C'est simplement euh, le, le- le surplus. C'est-à-dire que lorsque la glande n'est pas éveillée, il y a des effets. Lorsqu'elle s'ouvre, c'est comme si le corps disait, ben, là, c'est terminé, ça. Je me laisse plus influencer par ce qu'on absorbe. Et là, le corps réagit et ces substances-là ne viennent plus influencer. Donc, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, il n'y en a pas de problème. OK? C'est juste que dans le principe, entre guillemets, dans l'alimentation, que ce soit le chlore, les minéraux, le calcium, etc., viennent cristalliser cette glande. Mais à partir du moment où elle est stimulée, c'est comme si elle s'éveillait, puis là, elle se met à bouger, puis là, toutes les petites croûtes, là, comme Mais si on un sortait de truc, la là, si plage pour nos de auditeurs sable. aujourd'hui qui voudraient au moins enlever une couche de sable sur la glande, là, y a-t-il une clé qu'on peut avoir pour au moins qu'elle se mette à Les spinner mantras. puis à décristalliser? Om, Home? chantez le om. Attends un Oui. peu, on va le faire. Home.
J'arrive pas avec mon home à rejoindre ma glande, mais ça me travaille dans le troisième œil. Je sens Comment? le home dans ma tête, mais je Ouais, sens pas qu'il va précisément sur la glande. d'accord. Souvent, on va chanter le home, mais on oublie que quand on arrive au M, hein, la langue doit coller sur le palais, en haut, pour pousser la vibration vers le haut. Ah oui? Hein. Oui, ça monte jusqu'au nez, jusqu'aux yeux, pas plus. Ouais, ben, Fait que je vais m'entraîner, c'est bon. il y a d'autres sons qui arrivent, OK? Moi, je travaille avec le son, donc je vous parle de cette méthode. Je ne peux pas vous parler des autres. Il y a des mantras qu'on peut réciter, il y a des choses. Il y a des huiles probablement essentielles. Oui, 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 je crée des huiles essentielles pour l'ouverture de la péniale et la pituitaire à travers Doan Vité. Comment que ça s'appelle ton huile? Parce que je l'ai peut-être, je les ai toutes, les tiennes. C'est lequel qui travaille la pinéale? Je vais l'essayer, je vais aller la chercher. C'est qui? C'est celle qui parle du centrage de l'alignement Melchizedek. Oh, mon meilleur en plus. Bouge pas. Ah, je suis tombée dessus, la première bouteille, je l'ai. Fait que Melchizedek de Donald de Vité. Fait que j'en mets où, mon ami? Sur le troisième œil? Oui, OK. tout simplement. Et on peut la respirer aussi, hein, c'est-à-dire prendre des Ah, ça inspirations. sent bon. Qu'est-ce que dedans? Je veux dire aux... OK. Benjelin? Benjoin? Ben joint. C'est quoi du benjoin? Euh, du benjoin, c'est une résine. OK. Rose de damas et citrine. Ouais, de la rose Ah. de Damas que tout Oh, le monde. hey, mon cœur est différent, là, je la sens, là. Puis ouf, mon Dieu, il y a une expansion. Je reconnais pas ma structure, fait qu'il y a une transformation, là. Ouais. Ouf! Hey, j'ai des déviations sur ma pinéale, ça passe à côté. Hey, mon Dieu! Colin! Hey, c'est le fun, Donald, tu me fais grandir. Hey, Ça me c'est fait bon. plaisir. J'espère qu'il y a d'autres auditeurs qui, en ce moment, vivent aussi les mêmes choses. En tout cas, je le souhaite. Même si c'est subtil, il ne faut pas s'inquiéter. Même les auditeurs qui le veulent bénéficient de cette ouverture en ce moment. Oh! Namasté. Ah, c'est bon, merci. Mais Continue, mon beau Donald, je il ne faut m'excuse. pas oublier... Non, non, c'est bon. Il ne faut pas oublier que quand je dis activer et stimuler, c'est parce qu'on ne peut pas ouvrir, comme on disait, d'un coup. Mais il ne faut pas croire qu'on va ouvrir 20% d'un coup non plus. Non, c'est Ça ça, c'est un travail, fonctionne là. Il faut de rééquilibrer le réseau un. au complet. Oui, parce que Oui. ouvrir trop, ça sert à rien. Est-ce qu'une entité peut prendre contrôle de cette place-là? Est-ce qu'on peut être possédé de cet endroit-là? Ben, Est-ce j'aime qu'il pas peut les mots avoir processus. une interférence quelconque? Oui, Y a-t-il quelqu'un qui peut oui, pirater ma oui, radio? totalement, Puis là, totalement. on arrive avec un problème de libre arbitre ou ce qu'on ignore qu'on est court-circuité. C'est quoi les symptômes de ce parasitage-là de glande? C'est difficile de dire. Est-ce qu'il y a vraiment des symptômes? Parce que ces symptômes en question peuvent être causés par nos propres croyances et non pas par une énergie parasitaire. Ah, c'est ça, hein? Ça peut être l'ego. Parce qu'il ne faut pas oublier que la péniale, elle est reliée au troisième œil. Hein? Le troisième œil, lui, est directement relié Aux par, pensées. au chakra inférieur, parce que le cœur est au centre. Les chakras du haut ont leur... c'est comme une médaille pile-face. OK? On a donc le hara qui est lié au troisième œil. Donc, les peurs qui sont directement liées. Tu vois? Fait qu'on peut voir nos peurs. Oui, puis la gorge va être liée au plexus solaire. Donc, la manifestation, l'expression est directement influencée par le plexus qui se trouve être je suis le bourreau, je veux dominer ou je suis dominé. Tu vois? La victime. Le troisième œil, ben, c'est surtout nos croyances, nos peurs qui vont affecter. Alors, la péniale est totalement euh, pas victime, j'aime pas ça, mais elle peut être parasitée par nos propres émotions, par nous-mêmes, avant même d'être parasitée par des énergies autres. C'est quoi le rôle de la glande dans notre canal pranique, notre canal médiumnique, là? C'est celui d'être le récepteur de toutes les énergies. Donc, OK? on peut avoir une glande fonctionnelle, mais un canal parasité. Totalement. Parce que c'est comme une radio.
L'antenne peut bien fonctionner, mais tout le reste peut être tout croche. Mhm. On peut être sur le mauvais canal, on peut avoir de la friture sur la ligne, la batterie peut être morte, il peut y avoir plein de choses qui font que notre radio ne fonctionne pas bien. Et c'est pas toujours l'antenne. Donc, la péniale, c'est un élément dans toute la structure. C'est pour ça qu'il faut équilibrer toute la structure, s'assurer que tout est clean, tout est beau, tout est parfait, nettoyé. Et plus on va nettoyer nos peurs, plus on va nettoyer nos émotions, plus on va retrouver notre centre et notre amour inconditionnel, donc en se pardonnant, en se permettant de s'aimer, en étant cet amour, plus la réception va être claire. Il arrive quoi, Donald, par rapport à notre glande quand elle est mêlée avec la Kundalini? Elle a un rôle à jouer dans notre septième ciel. C'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est celui d'être euh, le moteur ou enfin la pièce maîtresse de tout le canal, de tout l'être multidimensionnel. C'est une glande hyper importante avec la pituitaire. On ne Écoute, parle que de la péniale en ce moment, on pourrait parler de la pituitaire aussi. Par contre, ça ne sert à rien de toucher à la pituitaire puisque euh, elle fonctionne quand la péniale fonctionne bien au niveau énergétique. quand on canalise une dose de vibration plus haute, si on prend le temps de placer son système de glande bien branché avec son canal, la connexion ne se fait pas pareil. Je viens de le recevoir, là. Fait que c'est comme ça a aidé mes techniques de channeling, le fait de savoir qu'on peut jouer dans matrice lapinale pour la connexion Oui, afin de faire un soin. tout à fait. Fait qu'on vient de s'ajouter une étape de centrage, là. Oui, ça, c'est une prise de conscience. Uh-huh. Et ça, il faut bien comprendre, parce que les auditeurs ne sont pas tous avec une faculté médiumnique comme toi, Julie, avec cette facilité de comprendre les choses et de le vivre. Il faut comprendre que tout ce processus se fait aussi naturellement, doucement. Quand on ouvre la glande pinéale, quand moi je fais une soirée avec le son, les fréquences, on va travailler toutes les glandes, on va travailler pour l'ouverture de la conscience, quelque part, hein, parce que tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours ça. Hein. Et on arrive à un pourcentage de quoi? 2-3% d'ouverture. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins chez les gens. Pourquoi? Parce que, admettons, du jour au lendemain, que vous seriez fermé, hein, monsieur, madame, tout le monde ne voit rien. Tout d'un coup, je ferme les yeux, tadadam, la glande s'ouvre, etc. J'ouvre les yeux, que vois-je? Je vois tous les fantômes, je vois toutes les entités, je vois tout le monde subtil. Mais il y a des belles choses. Mais il y a aussi des horreurs dans le sens où, quand vous voyez une forme de pensée négative, de la colère, c'est pas très joli à voir. Quand vous voyez une forme, euh, une entité, entre guillemets, un fantôme, un Ah, c'est sûr, il résidu, faut avoir son corps émotionnel assez solide et stable pour justement ne pas rentrer dans une vague d'émotions puis pouvoir avoir la maîtrise de ben, la situation. Oui, oui, faut s'entraîner. La spiritualité, c'est pas n'importe quel bobo qui décide de bon, ben, je suis médium aujourd'hui, puis non, non, c'est un non, travail. c'est Ouais. un travail, mais c'est surtout que euh, voir, ça paraît beau, puis tout le monde le veut, etc. Puis la glande pinéale, ça fait partie, oui, voir, ça fait partie de, mais la glande pinéale, c'est votre intuition. Dans le fond, là, ça prendrait une semaine, OK? Ce qu'on parle, là. Une journée d'atelier pour la glande, une journée pour le cœur, l'autre journée pour la structure du canal, l'autre journée pour l'enracinement. Puis c'est ça, fait que devenez actif, on vous programme à zéro. Finalement, c'est exactement ça. Quand on change une programmation d'une glande comme ça, à un moment donné, ça a des effets. Fait que c'est aussi bien d'étendre ça sur une semaine de formation, puis que justement, tu arrives à bien te centrer. Oui, on pourrait faire ça. Ouais. Le problème qu'il y aurait en une semaine, c'est que ce serait beaucoup trop intense pour pouvoir obtenir les résultats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stimuler constamment. Il faut une pause. On stimule, il y a L'intégration. libérations. Oui, il y a des libérations qui doivent être faites,
des émotions qui doivent sortir du corps aussi. Il faut respecter son rythme. Il y a toute une histoire comme ça parce que la glande, c'est beau de l'ouvrir, mais il faut penser aussi que lorsque on veut bien l'ouvrir, on doit nettoyer le plexus solaire, on doit nettoyer le hara. On parlait tout à l'heure des peurs qui s'y trouvent. Alors, quand on commence à toucher à ça, l'enfant intérieur, les peurs, écoute, ça peut être choquant. Puisque tout à l'heure, tu disais, ma glande ne veut pas s'ouvrir parce que j'ai une peur d'abandon. Mais juste aller chercher cette peur d'abandon, ça peut être difficile parce qu'il peut y avoir des souvenirs douloureux derrière. C'est la souffrance qui nous fait faire, c'est de mettre de côté tout ça qui crée ces peurs. C'est la peur de souffrir. Donald Dohan, merci infiniment. On peut te joindre sur ton site internet via donalddohan.com. Tout à fait. Et par courriel, si vous désirez, dohan@donalddohan.com. Mais là, pour tes huiles essentielles, c'est pas le même site, là. C'est quoi ton site d'huile essentielle si les gens veulent se procurer le beau Melchizedek? Ben, en passant par mon site, vous allez dans la boutique, n'est-ce pas, Essence de vie, et vous allez vous retrouver sur le site donaldvité.biz. Non, Dohan Vité, pas Donald. Dohan, D-O-H-N-V-I-T-A-E.biz. Et vous passez par donalddohan.com et vous allez avoir accès à la boutique, donc nécessairement aux huiles. Et puis, venez me voir aussi sur Facebook. Vous allez voir que sur Facebook, il y a des petites vidéos de ma tournée qui se placent. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Michelangelo Campisi, un coach de vie vraiment intéressant qui fait des belles choses. Et vous allez pouvoir voir ce que l'on fait et comment on peut aussi s'amuser en spiritualité, qu'il n'y a pas que du sérieux. Hein, vous savez, c'est de la joie. Et c'est la joie qui permet à la glande pinéale aussi de s'ouvrir. Il ne faut pas l'oublier. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Bon séjour, l'autre bord de l'océan. Mais oui, et je vous dis au revoir de votre côté de l'océan. À bientôt. À bientôt.